Au final, le pouvoir n'a jamais été dans un objet ou même dans une méthode, une pratique. Le pouvoir a toujours été dans le sens que tu lui avais assigné donné. Bienvenue dans le Mindful Shift Podcast. Je suis Léopoldine, ta nouvelle youtubeuse et coach préférée. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il y a une réalité que tu aimerais créer, un désir que tu aimerais voir se manifester, ou une version de toi que tu es prête à devenir. Au fil des années, j'ai découvert une chose essentielle. La manifestation est souvent beaucoup plus simple que ce qu'on nous a appris. Ici, on parle d'état d'esprit, de loi de l'assomption, et aussi de transformation intérieure, avec une approche humaine, concrète et aussi sans pression. Mon objectif ici est très simple, t'aider à comprendre que le pouvoir que tu cherches à l'extérieur a toujours été à l'intérieur de toi. Et si ce podcast te plaît, pense à t'abonner et à mettre un j'aime. Tu peux aussi retrouver en description mes accompagnements, mes ressources gratuites et toutes les façons de travailler avec moi si tu veux quelque chose de personnalisé. Donc n'hésite pas. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les personnes en règle générale ont du mal avec la manifestation, c'est qu'on leur a appris que leur pouvoir se trouvait à l'extérieur d'eux-mêmes. On leur a dit que c'était l'univers, Dieu, qui décidait, qu'il fallait attendre le bon moment, qu'il fallait élever sa vibration, qu'il fallait utiliser la bonne technique, correctement, la bonne phase de la lune, et même réussir à rester positif et de bonne humeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avant de pouvoir enfin obtenir ce que il ou elle désire. Et pourtant, on a la loi d'assomption qui a un fondement beaucoup plus simple que ça. Ce sont tes suppositions et tes pensées dominantes qui créent ton expérience et qui l'a toujours fait toute ta vie. Autrement dit, les croyances que tu acceptes et les pensées que tu acceptes comme vraies pour toi façonnent la façon dont tu te vois, dont tu perçois les autres, dont tu te présentes au monde et agis. Et au final, tout ce que tu expérimentes au quotidien et tout ce que tu as toujours expérimenté. C'est aussi pour cette raison que je ne me concentre pas du tout sur la loi d'attraction. Ici, tu n'en entendras pas parler. Et ce n'est pas parce que personne n'a jamais obtenu de résultat avec elle. Une loi spirituelle est une loi spirituelle. Mais c'est bien parce qu'au cœur de chaque loi au final, qui existe et dont tu as pu entendre parler, mais aussi chaque méthode et pratique de manifestation, se trouve toujours une assumption. Donc, en somme, si tu crois qu'un tableau de vision fonctionne, eh bien tu verras des preuves que ça fonctionne pour toi, ou pour d'autres d'ailleurs. Si tu penses que le scripting, écrire dans un journal, c'est ça qui fonctionne, tu verras des preuves que cela fonctionne dans ta réalité. Si tu crois qu'un cristal ou une pierre porte bonheur, ou même émettant une énergie, fonctionne, et que c'est ça qui manifeste, eh bien tu verras des preuves dans ta réalité que ça fonctionne. Au final, le pouvoir n'a jamais été dans un objet, ou même dans une méthode, une pratique. Le pouvoir a toujours été dans le sens que tu lui avais assigné donné. Et ça, c'est un changement de perspective extrêmement important, parce qu'il remet en place le pouvoir là où il a toujours été, en toi. Tu n'es pas en train d'attendre qu'une force extérieure, quelle qu'elle soit, décide pour toi. Décide si tu mérites ou non, ou si c'est le bon moment ou non, d'avoir ton désir. Peu importe ce que c'est. C'est toi qui décides de ce qui est possible ou non pour toi. Et la seule chose que tu as réellement besoin de pratiquer, c'est de penser depuis la version de toi qui a déjà ce que il ou elle veut. Ce n'est pas te forcer à ressentir une quelconque émotion toute la journée ou même d'être positif 24 heures sur 24. Ce n'est pas prétendre que tu n'es jamais triste, que tu n'es jamais frustré, parce que tu es tout simplement humaine. Non, tout ce que tu as à faire, c'est simplement revenir encore et encore à la pensée que ce que tu veux est déjà à toi. C'est tout. Même si ta réalité 3D ne te montre pas encore. Parce que la manifestation ne consiste absolument pas à ne jamais ressentir de doute, à ne jamais avoir zéro pensée opposée, ou ne jamais rien ressentir du tout d'ailleurs. Elle consiste à ne pas laisser des émotions et des pensées opposées temporaires devenir le mot final, la conclusion pour toi permanente. En somme, ne pas leur laisser le dernier mot. Et peu importe ce que tu désires, que tu souhaites une relation parfaite avec ton ou ta SP, une nouvelle opportunité pour un business, un job, un nouveau départ, une relation, plus d'argent, ou même un objectif précis que tu désires, peu importe ce que c'est. Regarde où vont la majorité de tes pensées au cours de ta journée, lorsque tu ne fais pas ta pratique. À quoi tu penses le plus souvent? Qu'est-ce que tu te dis, te racontes le plus souvent? Est-ce que ça correspond à ce que tu es en train de vivre actuellement, ou est-ce que ça correspond à ce que tu as envie d'expérimenter à la place? Est-ce que tes pensées renforcent la réalité actuelle que tu es en train de vivre et d'expérimenter parce que ce sont la création de pensées passées? Ou est-ce que ce sont des pensées qui renforcent l'idée que tu as ce que tu veux et que tu crées une nouvelle réalité pour toi, une nouvelle expérience à la place de celle-ci? Et il est là le véritable travail. Elle est là la vraie technique de manifestation. C'est ça la manifestation. Ce n'est pas contrôler chacune de tes pensées et d'avoir zéro doute, zéro pensée opposée. C'est prendre conscience de l'histoire que tu es en train
train de te raconter en permanence au cours de ta journée de manière dominante. Celle que tu te répètes encore et encore, au quotidien. Et lorsque ton histoire, ton dialogue intérieur change, ton expérience change, elle n'a pas d'autre choix. C'est aussi pour ça que la manifestation est en réalité extrêmement simple. Tu n'as pas besoin de mériter ton désir, d'avoir vécu ou expérimenté une leçon, d'avoir des vibrations hautes et parfaites, et d'être dans la bonne énergie, le bon mood, les bonnes émotions. Ou même de faire tes techniques, peu importe laquelle, ou d'en faire même 10 000, sans fin, tous les jours, tout le temps. Non. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de considérer tes circonstances actuelles comme étant une vérité définitive et quelque chose que tu ne peux pas changer. Et qu'à la place, tu commences à t'identifier mentalement dans ta tête à la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Si la première clé de la manifestation, c'est de comprendre que tes assumptions, tes pensées dominantes, tes croyances ancrées, celles que tu as depuis longtemps, c'est ça qui crée ton expérience, alors j'imagine que tu dois te poser la question, mais d'où viennent ces assumptions, ces croyances? Eh bien, à 90% de ta réalité qui est créée de manière automatique, c'est là que le concept de soi, mentionné plusieurs fois par Neville Goddard, devient assez important. Parce que l'un de ses enseignements les plus célèbres est le suivant. Change ton concept de toi-même et tu changeras automatiquement le monde dans lequel tu vis. Et au premier abord, ça paraît presque un petit peu trop simple, n'est-ce pas? Mais moi, personnellement, ça me rappelle beaucoup Gandhi aussi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Il n'a pas été le seul vraiment à dire ça en quelque sorte, même si on l'a interprété de manière différente, par des actions. Et la première action, c'est la pensée. Et lorsque tu comprends ça, en fait, ça change absolument tout pour toi. Puisque c'est 90% de ce que tu manifestes de manière automatique. Ton concept de toi, c'est l'ensemble des croyances et de ce que tu te dis, des dialogues intérieurs, des histoires que tu te racontes dans ta tête, des pensées que tu as, dominantes, que tu acceptes comme vraies à propos de toi, principalement, et à propos du monde dans lequel tu vis, si c'est relié à toi directement. C'est la façon dont tu te perçois par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport au succès, par rapport aux relations en règle générale, par rapport à ta santé aussi, par rapport à ton corps, ton apparence. Bref, tous les domaines de ta vie qui sont reliés à toi et comment tu te perçois à travers ces domaines. La majorité des personnes passent leur temps à essayer de changer leurs circonstances autour d'elles-mêmes. Et honnêtement, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Mais elles conservent très souvent la même identité et parfois au bout d'un moment, ça peut poser souci. Parce que cette identité manifeste à 90%, voire plus d'ailleurs. Il ou elle veut plus d'argent, mais continue à se percevoir comme quelqu'un qui de toute façon n'a pas de chance vis-à-vis de ça et est tout le temps en train d'avoir des problèmes financiers, en constante lutte financièrement. Il ou elle veut une relation épanouissante et parfaite avec son ou sa SP, mais il ou elle continue de s'identifier à quelqu'un qui est constamment rejeté, jamais choisi, toujours abandonné, ou bien même malchanceuse en amour, en règle générale. Il ou elle veut avoir confiance en elle, lui, tout en continuant à supposer que de toute façon, ils n'ont pas confiance en eux. Et ils n'ont rien de particulier et personne ne les remarque. Et ils ne choisissent jamais les bonnes choses, etc., etc. Et c'est précisément aussi là que la manifestation peut commencer à devenir frustrante pour ces personnes-là. Tu essaies de créer une nouvelle réalité directement liée à ce que tu désires. Parce que dans ces cas-là, tu essaies de créer une nouvelle réalité à partir d'une ancienne identité. Mais tu continues de t'identifier à ça encore. Neville disait souvent, il n'y a personne d'autre, il n'y a rien d'autre à changer que soi-même. Non, il ne disait pas que tu dois être complètement différente de qui tu es. Mais tu dois commencer à changer par rapport à ce que tu désires en particulier, comment tu te perçois toi-même. Il y a une différence, oui. Tu n'as pas besoin de guérir ou d'être réparé. Il n'y a rien à fixer chez toi. Tu n'as pas besoin de devenir plus méritante, ou d'avoir une leçon supplémentaire. Tu n'as pas besoin de gagner le droit ou même de mériter tes désirs, ou de faire quelque chose pour enfin les avoir. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'arrêter de t'identifier à la version de toi qui ne les a pas. C'est tout. Et je recommanderais toujours d'ajouter au moins une affirmation sur le concept de soi, reliée directement à ce que tu désires. Les clients peuvent le dire, j'en mets toujours une ou deux en général. Parce que ça renforce un concept de soi qui va permettre de garder ce qu'on manifeste. Et c'est beaucoup plus simple comme ça. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas comment est-ce que je peux obtenir ce que je désire. J'en ai parlé dans l'épisode précédent si tu souhaites le regarder. Non, la vraie question que tu devrais te poser, c'est à qui je m'identifie quand je change mes pensées ou quand je pense en règle générale d'ailleurs. Et justement, changer ce type de pensée si ce n'est pas qui tu veux être ou si ce n'est pas en alignement avec ce que tu veux. Parce que la version de toi qui a déjà ce que tu veux, elle pense différemment cette version-là. Elle s'attend à des choses différentes.
différente et elle réagira de manière différente par rapport à ce qui se passe. Elle se perçoit différemment surtout et elle perçoit ce qu'elle désire de manière différente. Ça aussi. Je vais prendre un exemple. Si tu manifestes en ce moment une relation avec ton ou ta SP, ton attention ne devrait non pas seulement être portée sur ton ou ta SP et ce que tu es en train de manifester avec elle ou lui, et donc pas uniquement sur la relation elle-même, mais aussi sur la version de toi qui est toujours choisie, aimée, valorisée, en sécurité, chanceuse en amour. Pas obligé d'inclure tout ça dans une seule phrase, ça fait beaucoup. Juste je suis toujours chanceuse en amour fonctionne. Si tu manifestes le succès, que ce soit dans un business ou en règle générale dans ta vie, tu ne devrais pas être seulement porté sur le succès de ton entreprise, sur la promotion ou sur un certain montant d'argent, pas uniquement. Oui, c'est important, mais pas seulement. Ça devrait être aussi porté sur le fait de t'identifier comme quelqu'un qui est prospère et qui a de l'argent, en règle générale. Pour qui c'est facile et rapide d'obtenir de l'argent. Par exemple, c'est tellement facile et rapide pour moi de manifester de l'argent. Ça fait partie du concept de soi et en même temps, ça fait partie du concept de soi par rapport à la manifestation de ces choses précises. Et ça amène généralement un changement durable aussi. Un changement durable et ça peut même raccourcir des délais, de mon expérience. Donc, au lieu de te concentrer uniquement sur ce que tu veux, je ne dis pas que c'est mal que tu te concentres sur ce que tu veux, bien au contraire. Mais concentre-toi aussi, en parallèle en même temps dans tes affirmations, ou ajoute juste une affirmation pour ça, sur l'identité de la personne que tu souhaites devenir et qui possède déjà en fait ce que tu désires, qui a déjà ce que tu veux, incluant donc une affirmation ou une pensée par rapport au concept de toi vis-à-vis de ce que tu désires. Parce que la manifestation ne consiste pas uniquement à changer tes circonstances. Elle consiste aussi à changer ton concept de toi. Et oui, ça reste quelque chose d'important, même si je dis souvent que ce n'est pas obligatoire. Non, ça ne l'est pas pour manifester ce que tu désires. Maintenant, pour le garder et surtout pour être mieux et pouvoir manifester plus facilement et vivre mieux dans ta vie en règle générale, ça reste quand même extrêmement important. Puisque ton concept de toi manifeste plus de 90% de ce que tu vis autour de toi. Lorsque ton concept de toi change, tes suppositions, tes assumptions par rapport à toi-même et à ce que tu vis en règle générale changent aussi. C'est un fait. Et lorsque tes assumptions changent, ta réalité n'a pas d'autre choix que de changer aussi. Et ton expérience aussi changera automatiquement. Ta réalité va refléter ta nouvelle façon de penser. Quoi qu'il arrive, ça n'a pas d'autre choix. Ne laissez pas d'autre option à votre réalité, s'il vous plaît. Et quand je dis ça, c'est mental. Je ne parle pas de vos actions dans la 3D. Uniquement dans vos pensées, s'il vous plaît. Et c'est pour ça que le concept de soi n'est pas simplement un sujet supplémentaire ou quelque chose à ajouter de temps en temps, mais une réelle fondation. Et oui, ça reste très important. Ce n'est pas obligatoire. Ne me fais pas dire que je me contredis. Ce n'est pas obligatoire, mais ça reste quand même extrêmement important. J'ai fait un épisode sur le concept de soi si vous voulez aller plus loin. C'est la fondation, plus de 90% de ce que tu manifestes, sur lequel toute ta vie repose. Tu manifestes en autopilote tout le temps avec ton concept de toi. Maintenant, parlons aussi d'une des questions les plus fréquentes lorsqu'il s'agit de manifestation. Pourquoi est-ce que certaines choses semblent se manifester plus rapidement alors que d'autres paraissent prendre une éternité pour arriver dans ma réalité? J'ai fait un épisode sur le temps pour aller plus en profondeur, mais je vais aussi en parler un peu aujourd'hui, spécifiquement de cette problématique. Il y a beaucoup de vidéos ou d'enseignements sur la manifestation qui vont te dire que c'est parce que ta vibration n'est pas assez haute, n'est pas alignée avec ce que tu veux, parce que tu es bloqué, parce qu'il te reste encore des guérisons à faire, à travailler sur toi-même, sur tes ombres, à être plus positif, plus aligné, à avoir des leçons, ou bien même parce que l'univers, Dieu, est en train de te tester. Mais du point de vue de la loi d'Assomption, tout ça c'est faux. Je ne dis pas que tu ne dois pas travailler sur toi-même, jamais, ce n'est pas ce que je dis. Mais honnêtement, la réponse est généralement beaucoup plus simple que ça et tu peux sauter plus de 90% du travail. Parce que j'en suis passée par tout ça, au passage. Et tout ce que tu fais quand tu te focalises sur ça, c'est de créer continuellement le cycle où tu cherches, et tu n'obtiens pas ce que tu veux. La plupart des délais existent parce que nous entrons et sortons constamment d'un état d'esprit à un autre. Entre l'assumption qu'on a ce qu'on veut et l'assumption où on ne l'a pas. Et aussi parce qu'on n'a pas créé ses propres règles par rapport à la manifestation. Et qu'on pense que ça prend du temps. Ça aussi, c'est une possibilité. On dit qu'on veut quelque chose. On commence à faire sa pratique régulièrement, peut-être 10 à 30 minutes par jour. On affirme, on visualise, peu importe la pratique que tu choisis. Puis, tu passes le reste de ta journée à te demander où est-ce que c'est? Pourquoi ce n'est pas encore là? Et est-ce que c'est vraiment possible pour moi de l'avoir? Est-ce que ça marche? Eh bien, tes pensées dominantes sont là. Et sans même t'en rendre compte, tu t'identifies à la version de toi qui n'a pas ce que tu veux. De manière dominante. Plus que tes 10 à 30 minutes par jour. Puisque tu passes le reste de ta journée, le reste des heures de ta journée, à penser à ce que tu veux comme elle n'étant pas à toi. Et la première chose que Neville Goddard enseigne, c'est que tu n'attires absolument rien à toi. D'où le fait qu'on ne parle pas de loi d'attraction ici aussi. Tu n'essaies pas d'attirer quelque chose vers toi. Non. Tu n'essaies pas de convaincre l'univers de te donner la permission d'avoir enfin ce que tu veux ou de t'autoriser à avoir ce que tu veux ou de marchander avec l'univers ou Dieu.
non. Tu n'attends pas qu'une force à l'extérieur de toi décide pour toi si tu es digne ou non de recevoir ce que tu désires. Tu es le pouvoir créateur. C'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui décides. C'est toujours toi qui as toujours décidé. Autrement dit, ce sont tes assumptions, croyances et pensées dominantes qui créent ta réalité, qui sont la force créatrice de ta réalité. Et ce que tu acceptes de manière répétée comme vrai pour toi, ça devient ton expérience. Et je sais que ça peut te sembler inconfortable, parce que ça te fait passer par une réalisation puissante, la responsabilité. Et je ne parle pas de culpabilité. Ce n'est pas une question de te sentir coupable ici pour ce que tu as créé avant. Tu ne le savais pas. Tu n'en étais pas consciente. Prendre ta responsabilité de créateur-créatrice, ça signifie reconnaître que tes assumptions, celles à partir desquelles tu as vécu jusqu'à maintenant, ont contribué à créer ta réalité. Tout ce que tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui, et même maintenant. Parce que si tu as constamment assumé, pensé que tu n'avais jamais de chance, que tu n'étais jamais désiré, jamais choisi, que tu étais tout le temps ignoré, ghosté, ou que tu étais condamné à lutter, à avoir des soucis, que ça n'arrivait toujours qu'à toi, ces assumptions-là, ces pensées dominantes-là, vont finir par se refléter dans ton expérience. Et il y a une bonne nouvelle. Et ce pourquoi ce n'est pas une question de te rendre coupable ici. C'est que si tes assumptions ont créé ta réalité, tes pensées dominantes et croyances ont créé ta réalité, eh bien, de nouvelles assumptions, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances peuvent la changer et changer ton expérience. Tu as ce même pouvoir. Parce que rien n'est ancré dans la pierre, rien n'est figé, rien n'est définitif. Tu peux passer d'un état d'esprit où tu te sens constamment rejeté, jamais choisi, à un état d'esprit où tu es tout le temps choisi, toujours sur le piédestal, toujours désiré, jamais ignoré. D'un état d'esprit où tu te sens bloqué, à un état d'esprit où tu es accompli, prospère et où tout réussit. D'un état d'esprit où tu es constamment seul et où rien ne fonctionne pour toi. À un état d'esprit où tu es constamment soutenu, aimé et tu as toujours de la chance. Et à partir du moment où tu comprends cela, la manifestation cesse d'être une simple tentative, un espoir, un moyen de fixer, de réparer ta réalité et tes circonstances extérieures. Mais à la place, elle devient une vraie transformation intérieure et elle te permet de reprendre ton pouvoir parce qu'il a toujours été là. Alors comment est-ce qu'on manifeste réellement quelque chose? La première étape est assez simple. Sois honnête avec ce que tu veux. Sois honnête avec toi-même. Ce que tu veux n'est pas quelque chose qui peut te sembler toujours réaliste. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que les autres pensent que tu devrais vouloir. C'est ce que toi tu veux vraiment. Ce n'est pas la version raisonnable et polie de toi-même. Ou même plus sécurisante par rapport à ce que tu désires. Non, c'est ce que tu veux vraiment. Peu importe que ce soit une étape ou la finalité de ce que tu désires. Parce que oui, tu peux manifester par étapes. Il n'y a aucun mal à ça. Ceci étant dit, parfois, pour certains d'entre vous, se concentrer sur des étapes intermédiaires va être stressant. J'ai déjà eu des clientes pour qui c'était le cas. Pour d'autres, au contraire, ça va être libérateur et ça va permettre de vous prouver que vous pouvez manifester plus rapidement. Et une fois qu'une étape est manifestée, vous passez à l'autre, tout simplement. Par exemple, si tu veux la maison de tes rêves, tu peux soit manifester une annonce, étape, à un prix que tu veux, soit manifester l'argent, soit tout simplement juste te concentrer sur le fait que tu as ta maison de rêve. Peu importe comment tu l'obtiendras. Ça n'a aucune importance. À moins que tu veuilles en même temps manifester de l'argent. Parce que tu désires les deux. Ça, c'est autre chose. Mais si tu veux juste ta maison et que tu te fiches de comment tu vas l'obtenir, concentre-toi dessus déjà. Parce que ce que tu désires réellement, au final, c'est la maison. Et puis c'est tout. Si tu veux une relation épanouissante avec ton ou ta SP, les messages sont déjà inclus dans la relation. Mais si manifester des messages d'abord, une reprise de contact d'abord parce qu'il n'y en a pas, ça te permet de reprendre confiance en ton pouvoir de manifestation, alors commence par cette étape. Sinon, tu peux penser directement que tu es en relation avec cette personne. Il n'y a aucun mal à faire l'un ou l'autre. Mais tu sais que tu continueras à manifester ensuite la relation puisque c'est ton désir final. C'est vraiment ce que tu veux. Et je sais que Neville Goddard encourageait énormément à aller directement à la finalité. Chaque étape peut être une finalité. Ça n'a pas besoin d'être directement la finalité, le but ultime, etc. La plus grande chose à manifester. Tu peux manifester par étapes. Et une fois que tu es clair là-dessus, clair sur ce que tu veux, tu as simplement à te poser une seule question. Qu'est-ce qui serait différent dans ma façon de penser si j'avais déjà ce que je voulais? À quoi est-ce que je penserais en règle générale? Comment est-ce que je penserais à ce que je veux? À quoi je m'attendrais naturellement? Comment est-ce que j'en parlerais à mon ou ma meilleure amie si j'avais déjà ce que je voulais? C'est là que vous avez les meilleures affirmations. Détrompe-toi, quand tu as ce que tu veux, tu y penseras quand même. Parce que ce sera présent dans ta vie. Tu ne pourras pas faire autrement que d'y penser. Et les pensées sont des affirmations. Et remarque bien que dans mes questions, on ne cherche pas à créer un sentiment, une excitation ou un état émotionnel particulier. Absolument pas. On ne cherche pas à créer une positivité artificielle non plus. Ou forcée d'ailleurs. On adopte simplement la perspective de la personne qui a déjà ce qu'elle veut, qui possède déjà ce qu'on souhaite. C'est tout. Parce que la manifestation ne consiste absolument pas à être euphorique, positif, 24 heures sur 24. Elle consiste à trouver ce que tu désires comme étant déjà naturel et normal pour toi. Donc, pense à quelque chose que tu possèdes déjà. On va prendre l'exemple. Ton téléphone, ton lit, ta tasse préférée,
Toutes ces choses-là, tu les vois et donc tu y penses sans vraiment y penser quotidiennement, puisque tu les utilises et les as constamment devant toi, ou au moins plusieurs fois par jour. Tu ne te réveilles pas chaque matin en sautant de joie, en étant super heureuse, parce que tu as ces choses-là dans ta vie. Non, ces choses-là te semblent normales. Ça t'appartient, c'est à toi. Et c'est exactement ce dont parlait Neville quand il parlait du sentiment d'avoir ce qu'on veut. L'état d'esprit dans lequel ton désir te paraît normal, familier, c'est l'état d'esprit dans lequel tu devrais te trouver lorsque tu es en train de faire tes affirmations. C'est aussi souvent l'état d'esprit et, entre guillemets, le sentiment, quand tu as moins envie d'affirmer, etc., quand tu es proche d'obtenir ta manifestation. Très souvent, de mon expérience. Parce que tu n'es plus en train d'espérer d'avoir ce que tu veux, tu assumes que tu as déjà ce que tu veux. Et plus cette assumption devient naturelle, normale, non optionnelle, moins tu crées de résistance, moins tu crées de doute, moins tu crées d'attente par rapport à ce que tu expérimentes. Et plus tu pousses ce désir dans ta réalité. Alors si tu souhaites manifester quelque chose beaucoup plus rapidement, arrête de te demander comment est-ce que je fais pour que cela soit manifesté beaucoup plus rapidement. Et à la place, demande-toi plutôt qu'est-ce qui serait vrai à propos de moi si j'avais déjà ce que je voulais. Comment est-ce que je penserais? Je l'ai eu tellement rapidement et facilement. Pas ça a pris trop de temps ou ça met trop de temps à arriver. Bah non. Parce que la manifestation devient beaucoup plus simple lorsque tu cesses constamment de courir après ce que tu veux, en pensée, et que tu commences au contraire à t'identifier à la version de toi qu'il a déjà. Il suffit simplement de penser que tu as déjà ce que tu veux. Et ça, c'est le cœur même de la loi d'Assomption. C'est vraiment aussi simple que ça. Ce n'est pas une question d'attirer ce que tu veux à toi. Ce n'est pas une question de le forcer dans ta 3D réalité. Ce n'est pas attendre que ça vienne à toi, d'une manière ou d'une autre. C'est simplement assumer, penser donc de manière répétée et dominante que tu as déjà ce que tu veux. C'est vraiment aussi simple que ça. Arrêtez de compliquer la manifestation, s'il vous plaît. Et franchement, c'est la chose la plus importante que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode. Rien de ce que tu désires n'existe en dehors de toi. Selon la loi de l'Assomption, la vie de tes rêves n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre ou que tu dois espérer avoir, attirer, convaincre l'univers ou Dieu de te donner. Mais c'est quelque chose auquel tu choisis de t'identifier. Tout ce que tu désires est déjà à ta portée. Parce qu'au moment où tu commences à modifier tes pensées, celles que tu entretiens de manière dominante à propos de toi-même, à propos des autres, à propos du monde dans lequel tu vis, à propos de ce que tu désires, ta vie, ta réalité, elle commence à refléter ce changement d'une manière ou d'une autre. Elle n'a pas d'autre choix. Ton monde n'est pas contre toi. La vie n'est pas en train de te tester. Ta réalité répond constamment à l'état d'esprit dominant dans lequel tu te trouves. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est choisir soigneusement tes pensées, en fait, tes assumptions. Choisis l'histoire, le dialogue intérieur que tu te racontes à propos de toi-même, de ta vie et des autres. Et souviens-toi que le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Le but, c'est vraiment de reconnaître que tu as toujours eu le pouvoir, le contrôle. Parce que la vie que tu désires n'est pas quelque chose de lointain dans le futur. C'est quelque chose que tu peux obtenir à tout moment des mains. Elle attend simplement que tu te décides d'enfin la revendiquer. Maintenant, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si tu veux soutenir le podcast, le moyen plus simple est de mettre un j'aime, t'abonner, commenter ci-dessous et partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. À très vite!